Maintenant, il y a une autre question qui a été posée par l'une d'entre vous. C'est la question de l'épingle à nourrice. Et cette question, elle ne concerne pas que l'épingle à nourrice, elle concerne même n'importe quel type d'épingle. Il y a des gens qui ont par exemple une jupe dont il y a une fente. Une fente, c'est très souvent pas cachère. Et donc ils se disent, bon, c'est pas grave, je vais acheter cette jupe, mais au niveau de la fente, je vais mettre une espèce d'épingle pour essayer d'attacher la fente, chose que beaucoup de gens font. Ou par exemple une personne qui, en haut, c'est un peu trop décolleté, la personne elle dit, bon, je vais serrer un petit peu, sans m'étrangler bien sûr, avec une épingle. Vous comprenez la question? Ou par exemple, ça peut arriver aussi, on est en plein Beth Knesset, l'élastique il s'est défait, pas chaud, on ne peut pas rentrer à la maison comme ça, on a besoin de serrer avec une épingle à nourrice, avec une épingle, avec quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? En d'autres termes, la question est, est-ce que coudre sans fil, ça s'appelle coudre ou pas? Vous comprenez mon cas? Tu prends une épingle, tu prends une aiguille, tu la rentres dans le vêtement, mais sans fil, tu ne fais pas de point. Comment on va considérer cette chose-là? Alors le Korban Netanel, l'un des Acharonim que le Chafetz Chaim rapporte, lui il veut dire, si tu prends une aiguille, dès lors que tu fais 2 points, c'est déjà interdit. Donc par exemple, tu prends une aiguille, tu colles ton vêtement ici, tu fais un premier point, tu prends l'aiguille, tu l'enfonces dans un sens, après tu la renfonces dans l'autre sens. Dès lors que tu as fait ça, dit le Korban Netanel, et ça peut tenir, il y a plein de fois où ça peut tenir, dit le Korban Netanel, dès lors que tu as fait ça, ça peut être que tu as été offert. C'est pas des oraïta, parce que tu t'es pas servi d'un fil, c'est pas forcément la façon de faire. Mais le Korban Netanel, lui, il dit que c'est un véritable problème. Il dit, moi je suis pas content des gens qui font cette chose-là. Maintenant, il y a des poskim qui veulent dire que ce que le Korban Netanel a dit, c'est qu'une khumra. Qu'il n'a pas l'intention de dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment interdit. Mais il n'empêche que le Korban Netanel, lui, a interdit cette chose-là. Le Chafetz Chaim rapporte ses propos. Alors très bien, alors très bien. Pour l'instant, je parle de ça. Tu prends une épingle pas à nourrice, ou une épingle à nourrice, tu la rentres une première fois, donc tu fais un premier point, en quelque sorte, et après tu fais un deuxième point. Vous comprenez? Vous la rentrez 2 fois. Vous la rentrez 2 fois dans le vêtement, dans les 2 parties du vêtement, pour pouvoir faire en sorte que ça tienne. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Le Korban Netanel interdit. Pourquoi, à votre avis, on pourrait peut-être autoriser? Hein? Non, pourquoi, à votre avis, on peut autoriser même si on fait 2 fois? Pourquoi beaucoup de poskim, dont le Chazon Ish, etc., on dit il n'y a pas de problème, tu peux le faire même 3 fois, ça ne me dérange pas. Pourquoi? D'accord, mais on avait dit que si tu fais avec un fil 3 points, et que même si tu ne fais pas de nœud, bien que ça se défait aussi très facilement, ça s'appelle quand même coudre. Le Chazon Ish, il dit quelque chose de très très beau. Très très beau. Il dit, tu t'es pas servi d'un fil. C'est pas la façon de coudre. Donc il n'y a pas de problème. Eden, elle ne va pas me laisser finir ma phrase, elle va dire, mais attendez, vous avez dit que ce n'est pas la peine forcément de se servir d'un fil. Vous avez dit par exemple que si on prend 2 morceaux de papier et qu'on les colle avec de la colle, bien qu'il n'y a aucun fil, ça s'appelle tofer, ça ils sont des oraïta. Alors qu'est-ce que vous racontez là? Vient le Chazon Ish et il dit, mais non, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? Dans le cas de papier, jamais on n'a vu que quand on veut coller 2 feuilles l'une avec l'autre, qu'on se serve d'un fil. Ce n'est pas la façon de faire. C'est quoi la façon de coller 2 feuilles de papier l'une à l'autre? C'est se servir de colle. Donc quand tu te sers de colle, ça s'appelle que tu as cousu. La façon de coudre, entre guillemets, vous comprenez bien que ça ne s'appelle pas coudre en français, mais dans la Torah, ça s'appelle coudre. La façon de coudre 2 feuilles l'une avec l'autre, d'accord, c'est de se servir de colle. Donc quand tu t'es servi de colle, ça s'appelle que tu as cousu. Par contre, les vêtements, quand on veut se servir d'un vêtement pour coudre, comment on fait? On se sert d'un fil. Vous êtes d'accord? On ne se sert pas d'une aiguille sans fil. Donc dit le Rav Chazon Ish, dans la mesure où ce n'est pas la façon de faire, là, moi, je ne considère pas ça du tout, comme s'apparentant à coudre. Or, à quoi je dis que ça va ressembler? Devinez. À quoi ça va ressembler de mettre ici là une épingle? À quoi ça va ressembler? Non, quel bonnet. Dans les exemples qu'on a donnés aujourd'hui, à quoi ça va ressembler? Vous ne trouvez pas? De prendre une épingle
et de la poser ici, là, pour serrer un peu plus. Je prends une épingle, je la mets comme ça. À quoi ça ressemble? À un bouton. Pourquoi un bouton on a autorisé? Quand tu prends deux parties, que tu les colles l'une à l'autre avec un bouton, pourquoi on a autorisé? Parce qu'on comprend très bien que ce bouton, il est là de façon provisoire. On comprend très bien qu'il est là juste pour attacher une partie à l'autre sans les coller véritablement. On comprend très bien que c'est quelque chose d'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc dit le Chazon Ish, ça se fait, ça se défait, on voit que c'est quelque chose d'appoint, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas là pour coller les parties, mais qui est là juste pour, de façon temporaire, que j'ai pas froid et donc que les parties puissent être rapprochées l'une de l'autre. Toutes ces raisons-là, dit le Chazon Ish, c'est valable à propos d'une épingle. Quand tu prends une épingle et que tu ne te sers pas de fil, donc que tu n'es pas du tout là dans le procédé de coudre, eh ben cette épingle-là, elle joue le rôle de bouton. Et au même titre qu'un bouton indique c'est autorisé, au même titre que quelque chose qui vient, comme par exemple un scratch, on indique que c'est autorisé. Une fermeture éclair d'un manteau, c'est autorisé. Eh bien, cette espèce d'aiguille, elle est autorisée. Donc, le Chazon Ish, si tu veux faire même 3 points, même 4 points, faut autant de points que tu veux, moi, ça ne me dérange pas. Et énormément de décisionnaires vont aller dans le sens du Chazon Ish. Le Ben Ishraï, il va aller dans le sens du Chazon Ish, mais il va dire juste, je te demande une chose, ne le mets pas pour trop longtemps. Si par exemple, j'achète un vêtement avec une fente, et que je dis dorénavant, définitivement, maintenant, je vais attacher les fentes avec une espèce d'aiguille, et puis pour toujours, ne fais pas ça le jour de Shabbat, après le Ben Ishraï. Beaucoup d'autres poskim vont dire pourquoi pas. Si je veux mettre un bouton et le fermer pour toute la vie, c'est qu'un bouton finalement. Donc on a ici une marloquette quand tu veux laisser pour longtemps. Donc on a ici plusieurs opinions. Je n'ai pas encore parlé de l'épingle de la nourrice. Pour l'instant, j'ai parlé de ces quelques petits exemples. Je prends une vraie aiguille ou je prends une épingle de la nourrice, mais je la rentre vraiment je fais plusieurs points avec en quelque sorte. Alors là, on est dans un problème. D'après le Korban Netanel, c'est un problème. D'après le Chazon Ish et beaucoup d'autres poskim, c'est autorisé. Si on peut essayer de le faire avant Shabbat, ça sera mieux. Si on ne peut pas et que pour une raison de tsniout évidente, on a besoin le jour de Shabbat de le faire, on a beaucoup de poskim sur lesquels on peut se reposer. Maintenant, quand on vient se servir d'une épingle à nourrice, les poskim veulent dire que c'est beaucoup plus simple. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, dans l'épingle à nourrice, d'abord, en général, on ne fait pas plusieurs points. On le met à un seul endroit et puis c'est tout. Et en dehors de ça, on ne colle pas les parties l'une à l'autre. Quand je prends une aiguille et que je serre ici 2 parties, et que je la mets et que je la resserre, là j'ai véritablement collé, serré 2 parties l'une à l'autre. Ça ressemble un petit peu à tofer. D'une certaine façon, c'est comme si j'avais fait des points avec un fil, sauf qu'ici, je n'ai pas de fil. Mais je peux comprendre que le Korban Netanel veuille dire que ça ressemble un petit peu à coudre. Par contre, dans l'épingle à nourrice, je prends 2 parties, juste je les attache un peu comme ça, voilà, je les attache un petit peu. J'ai rien collé, ça ne tient pas très fort. Parfois, ça peut un petit peu se détacher, juste ça restera attaché avec l'épingle à nourrice. Là, les poskim, ils veulent dire que ça sera déjà beaucoup, beaucoup plus simple à autoriser. Le Rav Ochot Shabbat, le Rav Rubin, il pose une question. Il dit, parfois, vous achetez une nouvelle chemise. Donc, la chemise, elle arrive collée à un carton. Vous connaissez ça, je pense, c'est que pour les hommes. Et puis, il y a des épingles qui attachent, par exemple, la manche avec le carton, parfois même la manche avec elle-même. Vous comprenez la situation? Donc, j'ai des aiguilles qui sont parfois même plus qu'un point, parfois même 2 points. D'accord? Est-ce que j'ai le droit à Shabbat? Donc, j'ai oublié de retirer ça avant Shabbat. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de retirer ça ou pas? À votre avis? Le Korban Netanel? D'après le Korban Netanel, vous voulez dire que non. Et d'après qui vous voulez autoriser? Et d'après les autres poskim, vous voulez autoriser? Hein? D'après qui? Ah, regardez. Lui, il dit le Rav. Voilà, il ramène le Chazon Ish. Exactement, vous avez raison. Non, regardez, lui il ramène le Chazon Ish et il dit que, d'après le Chazon Ish, c'est sûr que c'est autorisé. Bien que c'est collé, comme on a dit, de coller avec des aiguilles, c'est pas un problème. Et après, il veut dire que même d'après le Korban Netanel, c'est possible qu'on puisse autoriser par rapport à une donnée qu'on va voir plus loin. La donnée dont on va voir plus loin.
Ouais, la donnée qui nous manque, c'est de savoir si je fais une tfira lesman. Ça veut dire je fais une tfira qui est censée être retirée dans un moment. On en reparlera Bezrat Hashem. En tous les cas, halakha lemaaseh, le mieux, ça sera de retirer ça avant Shabbat. Pour essayer de craindre le korban éternel en étant sûr qu'on ne fait pas de problème. Si on ne l'a pas retiré, on pourra se reposer sur le Rov Aposkim qui disent qu'une épingle, une aiguille, c'est considéré un peu comme un bouton. C'est considéré comme étant juste quelque chose qui vient pour attacher un peu une partie à l'autre sans véritablement être offert. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez demander? Besséder, on a fini pour cette partie-là.